Salut, mes petits bricoleurs de la vie, Valérie ici. Aujourd'hui, on se lance dans un défi de taille. Arrêter le sucre pendant 7 jours. J'ai tellement entendu parler des bienfaits supposés, plus d'énergie, une peau plus nette, peut-être même perdre 1 kilo ou 2. Mon objectif était simple, survivre 7 jours sans sucres ajoutés. J'ai décidé de tout documenter, le bon, le mauvais, et les moments de fringale intense. Allez, on y va. Que le grand défi sans sucre commence et que la chance me sourit. Bon, premier jour. Je me suis réveillée optimiste, genre, ouais, je peux le faire, fingers in the nose. Oh, attendez, pas de gâteau. La matinée n'a pas été trop difficile, mais le milieu de l'après-midi est arrivé et les envies ont commencé. Le soir, ce petit murmure s'était transformé en un cri strident. Le deuxième jour a été le plus dur. Le monstre du sucre était réveillé et furieux. J'avais mal à la tête et mon humeur était fragile. Tout semblait m'agacer plus que d'habitude. Au troisième jour, le mal de tête avait commencé à s'atténuer, mais la fatigue était toujours présente. Ma concentration n'était pas au top. Les envies étaient toujours là, mais moins agressives. J'ai commencé à boire plus d'eau et de tisane. Physiquement, je n'ai pas remarqué de changement magique. Je me sentais un peu plus ballonnée, ce qui était surprenant. Mon niveau d'énergie était plus bas que d'habitude, et je voulais faire la sieste plus souvent. C'était dur, mais je n'arrêtais pas de me dire « Allez, Valérie, encore quelques jours. » Arrivé au 4e jour, quelque chose a commencé à changer. Les envies intenses ont commencé à s'estomper. Je pouvais passer devant la boulangerie sans ressentir un besoin irrésistible. Mon humeur a commencé à se stabiliser. 5e jour, je me suis réveillée en me sentant plus fraîche. Mon niveau d'énergie était plus stable. Mentalement, j'ai remarqué une subtile amélioration de ma concentration. Le brouillard cérébral a commencé à se dissiper. Physiquement, les ballonnements ont commencé à diminuer et je me sentais un peu plus légère. Ces petits signes positifs étaient incroyablement motivants. Jour 6 et 7, la dernière ligne droite. L'envie constante de quelque chose de sucré avait presque complètement disparu. Mon niveau d'énergie était constamment bon. Je me sentais plus éveillée le matin et je n'avais plus de coups de barre en milieu d'après-midi. 7e jour, je me suis réveillée pleine de vie. Ma clarté mentale s'était améliorée. Mes pensées étaient plus claires et ma capacité de concentration était meilleure. Mon humeur était nettement plus joyeuse. Les aliments que je trouvais fades auparavant avaient soudainement plus de saveur. Les fruits étaient incroyablement sucrés, presque comme des bonbons. Physiquement, le changement le plus notable était une réduction des gonflements. Dans l'ensemble, ces 2 derniers jours ont été un véritable témoignage de l'impact positif de la suppression du sucre. Le verdict final? Après 7 jours, quel est le verdict final? Absolument, à 100%, oui. Les premiers jours ont été difficiles, mais persévérer a été incroyablement gratifiant. Les avantages étaient clairs, une énergie soutenue, une clarté mentale améliorée et une humeur stabilisée. Ma peau était plus belle, je me sentais moins ballonnée et j'ai découvert une nouvelle appréciation pour la douceur naturelle. La période de sevrage initiale n'est pas une blague, alors soyez prêts. Il peut être difficile de trouver des options sans sucre au restaurant. Les situations sociales peuvent être délicates, mais j'avais l'impression que les changements positifs pouvaient durer. Si vous envisagez d'essayer une cure sans sucre, foncez, mais soyez indulgents avec vous-même. Préparez-vous à la baisse de régime initial. Hydratez-vous et privilégiez les aliments complets. C'est une rénovation pour votre corps.